aviez connu sur... Cette année, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours fête le 150e anniversaire de l'arrivée des pionniers mormons dans la vallée du Grand Lac Salé, en Utah. Événement sans précédent dans les annales de cette église qui veut, par cette commémoration, rendre hommage à tous ces valeureux pionniers. L'exode des pionniers mormons a commencé en 1846. C'était dû suite à une intolérance religieuse qui existait quand même aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la côte ouest des États-Unis, à cette époque arrivaient tous les colons qui venaient d'Europe. Donc d'Angleterre, de Pologne, d'Allemagne, de France, de Suisse. Et il est un fait évident que toutes ces personnes se retrouvaient sur une bande côtière et devaient cohabiter, disons, dans le meilleur sens des termes. Ce qui se passait à ce moment-là, c'est que chacun arrivait bien entendu avec sa culture, chacun arrivait avec sa religion, et le fait de cohabiter toutes ces personnes sur une bande côtière, avec des idées tout à fait différentes, donnait la possibilité à l'un et à l'autre de rentrer dans des extravagances incroyables. Et c'est pourquoi, le climat d'intolérance religieuse était absolument prédominant dans cette région. Et les Mormons qui arrivaient maintenant avec une nouvelle religion, puisque la restauration de cette église avait eu lieu en 1830 par le prophète Joseph Smith, cette religion se trouvait malmenée parce qu'elle arrivait avec des idées marginales. Et c'est suite donc à cette intolérance qui était de plus en plus forte et féroce que les Mormons ont entrepris un exode à travers de la ville de Nauvoo jusqu'aux plaines du lac Salé, donc en Utah. Meneur d'hommes exceptionnel, Brigham Young avait les qualités d'un chef spirituel incomparable et plus tard celui d'un bâtisseur de villes. Brigham Young était le deuxième président et prophète de l'église restaurée, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et c'est lui-même qui avait la charge donc de conduire les membres de l'église dans cet exode qui a duré 2500 km à travers les plaines, à travers les montagnes, à travers les rocheuses. Et c'était un exode très difficile parce que à ce moment-là, il devait absolument trouver les pistes et se frayer un chemin à travers les montagnes et les rocheuses parce que rien n'existait, pas de route, rien du tout. Ce nouveau continent américain venait d'être ouvert à tous ces colons qui venaient pour différentes raisons et les Mormons, disons, ont favorisé bien sûr les différents exodes. L'une des plus grandes qualités de dirigeant du père était sa manière de veiller au bien-être temporel et social de son peuple, tout en le guidant dans ses besoins spirituels. Sur la grande piste, traversant les plaines où tous faisaient la plus grande partie du chemin à pied, les saints se rassemblaient le soir autour d'un feu de camp pour se divertir. Si le temps était clément, alors ils chantaient, jouaient du violon, et les hommes et les femmes oubliaient. En dansant le quadrille, la fatigue d'environ 25 km de marche dans une région désertique et sans piste. C'était sa manière de maintenir le moral, avant même que ce mot ne soit inventé.
n'est pas fini. Ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin par le Christ seront bénis. Alors que la moisson commence, souvent les honnêtes du cœur, et travaillons avec diligence pour la gloire du Seigneur. Si le chemin à vos yeux paraît noir, le secours est suprême. Mieux vaut lutter de tout son cœur pour acquérir le vrai bonheur. Venez joyeux, ne craignez rien, tout est bien, tout est bien. Pourquoi gémir, déplorer votre sort? Tout est bien, tout est bien. Recouvrons-nous de boucliers, appelons partout nous écrier. Que Dieu sera notre soutien. Tout est bien, tout est bien. En juin 1846, les saints des derniers jours qui campaient dans les prairies d'Iowa reçurent un visiteur inattendu, porteur d'une requête peu habituelle. James Allen, capitaine de l'armée régulière des États-Unis, pénétra à cheval dans le camp de réfugiés. Il cherchait 500 volontaires pour la guerre contre le Mexique qui durait depuis 6 semaines. En juin 1846, il faut considérer que la guerre du Mexique existait à ce moment-là, et les recruteurs de l'armée américaine sont venus trouver la colonie des pionniers mormons pour recruter 500 hommes qui devaient participer donc à cette fameuse guerre du Mexique. Et comme les pionniers mormons étaient dépourvus absolument de tout, parce qu'ils avaient dû quitter bien entendu leur maison, leur ferme, leur culture, leurs habitudes, 500 volontaires ont pris la route et ont marché donc avec les recruteurs de l'armée américaine en direction de la Californie où le point de ralliement devait avoir lieu. Ces hommes, bien sûr, étaient partis dans un esprit totalement différent de faire la guerre. Ils voyaient en cela une opportunité d'acquérir une solde parce que les moyens étaient excessivement faibles et il fallait absolument gagner de l'argent très vite et très rapidement pour faire face aux besoins des familles qui étaient engagées dans les plaines avec les chariots, mais également pour faire en sorte que les pionniers qui étaient restés dans la ville de Nauvoo en Illinois puissent rejoindre la colonie de Mormons qui avançait dans les Rocheuses à ce moment-là. Et c'est pourquoi donc les recruteurs ont sollicité 500 personnes. Elles sont parties pendant effectivement près de 6 mois pour soi-disant faire la guerre contre le Mexique, mais elles en sont revenues 6 mois après, bien entendu, sans avoir tiré un coup de feu parce que les opportunités ne se présentaient absolument pas. Donc ces recruteurs ont libéré à ce moment-là les pionniers mormons et ceux-ci ont regagné leur famille dans les plaines de l'Iowa où ils ont continué l'exode vers le lac Salé, donc en Utah. Dansez-vous toujours comme ça? Comment? C'est une danse qui vient de votre pays? Non, pas exactement, juste une petite danse que j'apprends dans mon pays, dans les États-Unis.
mais juste un nom de les gens, c'est les Cowboys. Et les gens comme ça dansent comme ça et jouent comme ça, et quelque chose avec le... Connaissez les Mormons, monsieur? Non, Vous ne savez pas la religion, vous ne connaissez pas. pas du tout. Vous n'aviez jamais entendu parler d'eux avant? Absolument, si. Mais je ne connaissais pas. Je sais Donc pas vous c'est dire. une bonne occasion pour eux de se faire connaître, dans le J'étais en fond. ville, je viens voir, oui, sans plus. D'où venez-vous? Je viens de Montréal, du Canada, et je suis d'origine grecque. Je viens de Seattle, dans les États-Unis. je viens de Colorado. Et vous? Je viens des États-Unis, je viens de Californie. Et vous, de quel pays venez-vous? Je viens de Portugal. Vous connaissiez les Mormons, monsieur? Ah oui, connaître, oui, en tant que religion américaine, ça vient des États-Unis, ça je connais. J'en ai quelques-uns qui travaillent à Caterpillar. Et c'est pour ça que je suis venu voir, parce que j'aime bien tout ce qui est folklorique. Pensez-vous que c'est une religion fort répandue à Charleroi, par exemple? Je ne dirais pas qu'elle est fort répandue, mais je ne saurais pas vous dire le nom qu'il y a à Charleroi. Brigham Young était un organisateur né, doublé d'une imagination débordante et, comme les saints des derniers jours n'avaient pas toujours les moyens, Brigham Young imagina un nouveau mode de transport, la charrette à bras mue par la force de l'homme. Ce fut immédiatement l'une des plus brillantes et des plus tragiques expériences de toute la migration vers l'Ouest. Donc c'est vrai qu'il faut quand même se reporter 150 ans en arrière, et les charrettes à bras, les chariots bâchés font partie de l'histoire américaine, et il est un fait évident que Brigham Young a dû inventer un système de locomotion tout à fait différent de ce que l'on avait connu précédemment, à savoir la construction de charrettes à bras. Alors c'était le moyen le plus simple et le plus économique que les pionniers ont eu l'occasion de trouver, parce que bien sûr il n'y avait pas nécessité d'avoir des chevaux ou tout simplement des bœufs pour tirer un attelage, mais c'était à la force de leurs bras tout simplement et de leur foin qu'ils allaient véhiculer donc ces charrettes à bras à travers plaines et montagnes. En parlant de lui, c'est un peu le Moïse américain. C'est vrai, on le considère un peu comme un Moïse américain. Il a dépassé de loin les frontières et les livres d'histoire le reconnaissent en tant que tel parce qu'il a été un des grands initiateurs donc, de l'Ouest américain. Ça a été probablement l'homme le plus ingénieux que l'Ouest américain et que les États-Unis ont connu. Durant son exode, il est un fait évident qu'il a multiplié les plans d'ingéniosité pour faire en sorte que ces pionniers mormons puissent faire les 2500 km de cet exode dans les meilleures conditions et avec le maximum de sécurité. Malgré tout, il faut considérer que les hivers durs qu'ils ont passés ont décimé complètement les troupes. À savoir que sur les 7000 Mormons qui s'étaient engagés dans cet exode au départ, plus de 6000 d'entre eux sont morts et ont été enterrés le long des pistes. Donc ça veut dire que quand ils sont arrivés au bord du lac Salé à ce moment-là, ils étaient quelques centaines tout simplement à arriver à découvrir cette merveilleuse vallée du lac Salé et avec l'intention de s'y établir bien entendu pour les générations suivantes. Les premiers Mormons arrivèrent le 24 juillet 1847 dans cette vallée qui allait ensuite devenir pour eux le lieu de rassemblement, le lieu où ils allaient enfin pouvoir s'installer et se refaire une nouvelle vie.
Ils allaient ensuite construire la très belle ville de Salt Lake City, au cœur même des montagnes rocheuses. Alors, partout dans le monde, cette commémoration sera fêtée par les 10 millions de membres et les 23 000 paroisses. Ici, en Belgique, à Charleroi, une grande parade, plus d'1 millier de marcheurs en costume d'époque. C'est une parade, c'est la parade des pionniers. Ça signifie que nous allons représenter ce qui a existé en 1847 en fait, puisque nous fêtons le 150e anniversaire de l'arrivée des pionniers. Ça s'est fait aux États-Unis et on s'est dit pourquoi pas chez nous. Nous avons nos racines, nous aussi bien qu'eux. Nous sommes des pionniers dans notre région de Charleroi et donc nous avons voulu représenter ces pionniers dans notre région. Ce qui se passe, c'est que nous allons faire une très grande parade, nous l'espérons bien, que tout le monde va être bien réuni. Nous allons avoir bien sûr un groupe orchestral qui va être un groupe américain, de musique américaine en tout cas. Nous allons avoir ensuite toute la parade qui va suivre avec, si vous voulez, toutes des compagnies. Chaque paroisse de notre église va être représentée par une compagnie. La compagnie Joseph Fielding Smith, la compagnie Alma, la compagnie internationale. Et nous allons avoir également un groupe qui sera fait que de missionnaires. Ce sont les jeunes gens qui donc consacrent 2 ans de leur vie à faire du travail missionnaire partout dans le monde. Et ici, les missionnaires de la région donc, vont être ici, ainsi que les missionnaires du nord de la France. Nous allons avoir ensuite des danseurs américains, des square dance, ce sont des Belges bien sûr, qui vont pour l'occasion faire de la danse américaine. Nous allons avoir une chorale, faite également avec tous nos membres. Et puis en dehors de la chorale, suivront donc tous les groupes, beaucoup d'animations en tout cas. Et nous allons offrir sur la parade toute une série, bien sûr, d'explications, de mots d'explication pour que les gens sachent pourquoi on fait la parade, qu'ils sachent que nous ne sommes pas toujours habillés de cette façon-ci, que nous sommes des gens comme vous, comme moi, mais qu'aujourd'hui nous voulons représenter les pionniers. Et ensuite, bien entendu, nous allons offrir des cookies puisque c'est la friandise américaine bien connue des gens.
pensez-vous de la manifestation d'aujourd'hui? Je pense qu'elle est tout à fait significative et opportune. Elle est significative dans la mesure où elle montre ce qu'est le peuple mormon, ce qu'est finalement l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui sans doute est relativement victime du peu de connaissances que certaines personnes ont d'elle. Et pour avoir été sur place, pour avoir vécu avec des familles mormones, pour avoir parmi mes amis les plus proches des familles mormones, je pense qu'il était important, à l'occasion du 150e anniversaire de l'arrivée des premiers pionniers à Salt Lake City, il était important, me semble-t-il, de montrer qui ils étaient. Parce que je suis un peu intellectuellement irrité par le fait qu'un groupe parlementaire, une commission sur les sectes ait catégorisé le peuple mormon parmi les sectes. Je trouve qu'ils sont à l'opposé de celle-ci. Une secte, sectarisme, voyons au niveau étymologique, fermeture, obscurantisme, intolérance. Et je trouve au contraire que les mormons sont à l'opposé de cela. Ouverts sur le monde, avec un esprit d'initiative, avec une option culturelle, des options humanistes, la transparence dans les rapports humains, des quantités d'activités qui montrent à quel point ce sont des gens libres de penser et qui veulent exprimer leur foi en toute liberté, mais dans un esprit de tolérance que je souhaite souligner. J'ajouterai qu'au niveau de la solidarité, l'esprit de famille, la préoccupation de la santé de chacun, ils n'ont de leçon à recevoir de personne. Et donc je suis heureux d'être à leur côté aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion de recevoir depuis tellement d'années déjà de nombreuses délégations, soit des délégations propres à la Belgique, soit des délégations de type international, mais je voudrais d'entrée de jeu vous dire, de manière un peu plus personnelle, à quel point nous attribuons de l'importance à votre présence ici parmi nous. D'abord parce que c'est un événement sans précédent que celui-ci. Et sans pareil, me semble-t-il, au niveau européen, que cette célébration du 150e anniversaire de l'arrivée des premiers pionniers mormons dans la vallée du Grand Lac Salé en Utah. Je m'associe évidemment pleinement aux paroles prononcées par je vous remercie infiniment, c'est quand même Vous avez été élu par ce peuple. Nous vous remercions infiniment pour votre accueil. Votre message nous va droit au cœur. Et il est difficile de dire quelque chose de plus après ce que vous m'avez dit. Je voulais simplement exprimer une idée. C'est que tous ces pionniers, ces 70 000 et plus qui ont immigré au siècle dernier vers l'Utah en traversant ces plaines désertiques, venaient essentiellement d'Europe. À l'époque où il y avait en 1850 10 000 saints des derniers jours mormons en Utah, il y en avait 30 000 en Grande-Bretagne. Tous ces 30 000 sont partis. Quelques 4-5 000 Danois, quelques Français, quelques Belges, des Allemands, des Suisses, quelques Italiens, très peu, pas beaucoup d'Espagnols à l'époque. Et donc, en grande majorité des Européens. Il est pour moi tout à fait extraordinaire, dans le déroulement de l'histoire, que leurs enfants, leurs fils, leurs petits-fils, arrière-petits-fils soient revenus en Europe, et qu'à travers leurs efforts, il y ait, je dirais à nouveau, puisqu'il y en a eu il y a 150 ans, des saints des derniers jours des Mormons en Europe, avec pour seul objectif de partager, de donner ce que l'on a dans son cœur, d'être un bon citoyen, d'être un bon chrétien, de rendre la vie meilleure en servant autrui, en bâtissant des familles fortes et éternelles. Et je voudrais, en votre nom, au nom de tous ceux qui ont participé, au nom des présidents présents, des diocèses ou que, on dit dans notre jargon, de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours d'Anvers, de Bruxelles, de Liège et de Lille, le nord de la France est tout près d'ici,
remettre à la commune, à la ville de Charleroi et monsieur le bourgmestre, ce symbole de la famille éternelle et la famille sur terre, qui pour nous veut dire beaucoup et qui signifie amour et soin des enfants au foyer, avec, comme le disait Gisèle Journis tout à l'heure, une dose de foi, une dose de courage, une dose de travail pour une vie meilleure. Merci infiniment à vous tous. Je suis enfant de Dieu et il m'a mis ici. Il m'a donné un bon foyer, des parents si gentils. Conduis-moi et marche avec moi sur le bon chemin. Apprends-moi comment agir pour te connaître enfin. Je suis enfant de Dieu et je dois tout savoir. Je dois comprendre ses paroles avant qu'il soit trop tard. Conduis-moi et marche avec moi sur le bon chemin. Apprends-moi comment agir pour te connaître enfin. Et après la parade, que se passera-t-il? Alors après la parade, ça va être la grosse affaire, je vais dire, parce que là, nous remontons dans nos bâtiments. Nos bâtiments se trouvent, comme vous le savez déjà, à Mont-sur-Marché, nos 160 rue de la Tombe. Et là, nous avons toute une préparation d'activités. Tout le monde peut venir visiter le site. Nous allons offrir, il y aura de la nourriture à satiété, des boissons. Nous tenons tout de même à dire que comme nous sommes des membres de l'Église de Jésus-Christ des 7 derniers jours, il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de tabac sur notre terrain. Mais enfin, je pense que le reste peut compenser. Il y aura beaucoup d'activités, il y aura des podiums. Il y aura un podium avec de la musique country, il y aura un orchestre country qui sera là. Il y aura un podium avec de la musique moderne pour les jeunes, pour que personne ne soit laissé pour compte. Il y aura un château gonflable pour les enfants, des poneys également qui vont tourner pendant la journée. Et puis, il y aura les inévitables jeux pionniers, c'est-à-dire le tir de corde, la course de sac, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme jeu américain des pionniers. Et l'ambiance western? L'ambiance western, je préciserai l'ambiance pionnière.
Choisi de décerner. Het was extreem moeilijk voor de jury om eigenlijk de beste eruit te halen. Alors nous voulons maintenant récompenser een hartelijk applaus. La paroisse de Namur. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a réalisé. Een hartelijk applaus. Mais il transmettra. Charleroi 2 voor de foto. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. On applaudit. On applaudit bien fort la branche de Verviers. Voilà, merci. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Le gel aura vite fait de tuer votre maïs. Je vous remercie, mais nous allons poursuivre notre route vers le sud-ouest plutôt. Nous ressentons vraiment que nous devons nous diriger par là. Dommage. Au revoir. Au revoir. Oh, quelle brigade! Samuel Branham! Et moi donc, j'ai plus d'une fois entendu parler de vous par l'intermédiaire d'une Californian Star que vous éditez à San Francisco. Oui, bien sûr. Mais je ne pensais pas que vous nous rejoindriez si rapidement dans les Rocheuses. Venez, suivez-moi. Je vais vous montrer. Nous avons vécu des choses terribles. 9 d'entre nous sont morts. 7 ont eu les flots comme sépulture. 2 seulement ont pu être inhumés dans la terre. Mais ce n'est pas là le plus important. J'ai chevauché 1300 kilomètres par des montagnes et des déserts sinistres pour venir jusqu'ici. On ne peut pas y faire pousser du blé. Et puis, pour pouvoir faire pousser du blé, il faudrait irriguer. Mais on ne peut pas irriguer avec les cours d'eau froide qui coulent ici. Croyez-moi. Venez avec nous en Californie. C'est le pays du soleil et des roses. Je vous remercie de tous vos bons conseils, Frère Branham. Mais je ne les suivrai pas. Perspective de la région décourage. Mais nous ne doutons pas de pouvoir trouver un endroit où les saints pourront vivre. Ce qui est tout ce que nous devrions demander ou attendre. En contemplant le paysage, j'avais des sentiments particuliers dans le cœur. Le sentiment que j'avais était que c'était là le lieu que nous avions cherché si longtemps. Le 24 juillet, j'ai fait entrer mon chariot avec le président Young couché dans un lit, atteint du mal des montagnes dans la vallée ouverte. Tandis qu'il contemplait le paysage qui s'offrait à nous, il fut enveloppé pendant plusieurs minutes dans une vision. Quand la vision se fut refermée, il dit: c'est assez. C'est là le lieu. Continuez.
posé ici. Et une voix m'a dit, voici le lieu où mon peuple d'Israël dressera la tente. Du vivant de Joseph, nous sommes restés assis de nombreuses heures d'affilée à parler de ce pays même. Je ne veux pas que l'on pense que j'ai la moindre part de responsabilité dans notre immigration ici. C'était la providence du Tout-Puissant. C'était le pouvoir de Dieu. Je n'aurais jamais pu concevoir un tel plan. Ton Dieu m'aime, la voix de tes sentinelles retentit. Garde de leur corps aux yeux, elle va que l'Éternel avec Sion. Et il y a du temps, dans la suite des temps, et la montagne de la maison de l'Éternel. Les anges sont venus, des prophètes ont parlé, dénonçons le péché. Le Christ pourra régner sur la terre, les bénis sont proclamés. Nos pas guidés par la foi, nous suivons Jésus-Christ. Remplis d'espoir par son amour, chantons-le tous unis. Oh, souvenons-nous de ces saints dévoués qui ont porté cette loi. Ils ont au Seigneur donné tout leur esprit, leur cœur, leur sagesse et leurs mains. Oh, maintenant ils sont des exemples de vertu, de foi, d'humilité, d'espoir, d'amour qui bannit la crainte, de connaissance et bonté. Nos pas guidés par la foi, nous suivons Jésus-Christ. Emplis d'espoir par son amour, chantons-le tous unis. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Si l'exode des Mormons a bouleversé le monde tout entier, l'Église des Saints des derniers jours a vu sa popularité grandir en 150 ans et aujourd'hui elle occupe une place importante parmi les nations de cette planète. L'Église maintenant, c'est vrai, se développe à une cadence effrénée. Je pense que nous sommes l'Église chrétienne la plus importante au point de vue des conversions. Nous avons environ 400 000 baptêmes par an dans le monde entier et notre plan de construction pour l'instant est en train de se développer admirablement. Nous construisons 2 églises tous les 3 jours dans le monde. Et nous venons de passer il y a quelques semaines maintenant de cela la barre des 10 millions de membres dans le monde. Et il y a des pays extraordinaires où l'Église se développe plus que d'autres, bien entendu. La Belgique n'est pas vraiment le reflet, disons, du taux de conversion mondiale. Mais par exemple, pour vous citer les pays d'Amérique latine, on pourrait dire que le Chili, par exemple, est un des pays qui se développe le mieux. En effet, nous constatons qu'il y a un membre de notre Église sur 36 habitants. Oh,
Mais les membres de notre Église sont des gens heureux, sont des gens comblés parce que l'Évangile remplit leur vie. Maintenant, ce sont des gens qui sont très occupés parce qu'ils ont le souci de l'autre et se mettent constamment à la disposition de leurs prochains, de leurs voisins, de leur communauté. C'est vrai que nous avons un credo qui nous anime, un credo qui est important pour notre foi. Maintenant, nous avons un code de vie et de santé qui est un peu marginal par rapport à tout ce que nous rencontrons dans le monde. Et il est un fait plus qu'évident que beaucoup de personnes reconnaissent effectivement que notre règle de santé est excellente, mais certains d'entre eux ne sont pas prêts du tout à l'adopter. En effet, nous ne buvons pas de café, nous ne prenons pas d'alcool, nous ne prenons pas de tabac. Nous essayons d'avoir une alimentation normale et saine. Et il est un fait évident que ces choses qui sont prisées par beaucoup de personnes rencontrent beaucoup de difficultés autour de nous. Mais de plus en plus, les gens nous reconnaissent. Et je crois que la manifestation de ce jour, avec le public probablement qui sera le long de la route, est en quelque sorte une reconnaissance que nous aurons de notre façon de vivre, de nous intégrer dans la société. Et nous essayons avant tout d'être de bons voisins, de bons amis avec tout le monde. Je crois que nous sommes un peuple tout à fait pacifique. Et cette parade, disons, qui va se dérouler aujourd'hui à Charleroi, va être un peu la démonstration que nous sommes, tout compte fait, des gens tout à fait simples et que nous sommes prêts à nous intégrer dans la société avec tout le monde. Ce sera donc une grande fête familiale, ambiance western. Voilà, tout à fait. Bon, je crois que vous avez trouvé exactement le terme, c'est une fête familiale. En effet, toutes les familles de nos différentes régions ont été invitées aujourd'hui. Et c'est dans un esprit vraiment d'amitié, de fraternité, de famille que nous allons essayer de commémorer cet événement qui est le 150e anniversaire de l'arrivée des pionniers. Bon, la plupart d'entre eux, bon, comme vous le voyez tout autour de nous pour l'instant, ont revêtu des costumes, disons, traditionnels tels que les pionniers les avaient. C'est une façon, disons, de nous souvenir du sacrifice de ces personnes. C'est nous souvenir également de cet anniversaire qui a été fêté mondialement, à Salt Lake City, bien sûr, mais dans les 23 000 paroisses du monde et dans les 161 pays où l'Église se trouve actuellement. Donc.
fountain. I love to say too short, forever it's a long door. Oh, and they go dancing. The sunset is like it's on the phone. Help me lose, set me free. Somewhere in the middle of my town. So cool, just out singing it. Make the city tell me set me free. That's how I make the city tell me set me free. So top of everything wonderful. I was combination to all my standing you got now the 16 girls around all the world. She's got golden hook on her.
Il n'y a pas de salle. Voilà. Oh là là, oui, aïe, 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 aïe. Ça va là, c'est la poulette, elle est là. Hein. Alors, attention. Et sous la huée de la foule. Rien entendu. Rien entendu. Et sous l'animation de la foule. Attention. Silence. Plus un bruit. On se concentre. Allez. Focus. Focus. 1, 2, 3. Au jury de venir, c'est-à-dire le comité du 23 août, si vous voulez bien venir signer le diplôme de Ronald.